Euh, Permettez-moi de me joindre à mon frère ici présent mon cœur, pour remercier plus particulièrement notre ami Souad, qui fait un travail extraordinaire, avec bien sûr Alaoui, qui est fondateur de cette structure, mais aussi Aziz. Souad nous a habitués à être pointus, et encore une fois, il le démontre à travers les sujets qu'elle retient avec le cercle de Maroc diplomatique. Ça nous permet d'aborder les sujets d'actualité, et je tenais à vous remercier pour d'abord l'accueil, et vous dire que c'est toujours un honneur et un grand plaisir d'être parmi vous, encore une fois. Pour répondre à la question, Amine, je crois que notre frère Mankeur a suffisamment expliqué les raisons structurelles qui ont permis à la diplomatie marocaine de marquer le monde entier, et plus particulièrement notre continent africain, notamment dans sa capacité à s'organiser, à orienter. Mais je voudrais peut-être le compléter pour faire gagner du temps, comme on a pris de retard. Le compléter en rappelant un peu l'histoire. J'aime à le faire de temps en temps. Expliquer que le Maroc, cette diplomatie est une résultante, une accumulation dans la culture. Et d'ailleurs, je dis souvent que pour comprendre le Maroc, il faut aller à table et déjeuner. Quand on mange marocain, on comprend que c'est un pays qui n'est pas né à l'occasion de la décolonisation, mais c'est un pays qui existe depuis 1300 ans. Partant de ce constat, d'abord culinaire, cette richesse, et à tout point de vue, dans tous les domaines, cette histoire a été marquée, autant à table que dans la diplomatie. Il faut rappeler que ce pays date de 1300 ans. Un pays qu'on ne le dit pas souvent, et j'aime à le répéter, un pays plus vieux que la France, parce que Hugues Capet, c'est au IXe siècle qu'il a créé la France. Le Maroc, c'est en 789 exactement que Moulay Idriss a créé le Maroc et ce royaume. Bien sûr, il y a eu d'autres dynasties, mais le Maroc, en tant qu'essai, en tant qu'État, a existé, a essayé de se protéger contre les invasions, notamment du nord, de l'Espagne, et d'autres influences venant d'ailleurs. Mais cette réalité a fait que le Maroc, et surtout depuis 5 siècles maintenant, que la dynastie actuelle a articulé, a modelé une vision qui aujourd'hui, ce que nous vivons est une résultante de cette histoire. Que dès lors, il est difficile de ne pas parler de cette histoire pour montrer que le Maroc est un pays particulier, parce qu'il a accumulé un savoir-faire, une compétence, une histoire dans la manière de faire, et surtout dans la manière de ne pas faire. Et ceci combiné font qu'aujourd'hui, incontestablement, le Maroc, sa diplomatie, est un facteur extraordinaire pour réaliser les ambitions de Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Dans l'histoire contemporaine, on a vu que le Maroc n'a en réalité jamais été belliqueuse. L'histoire n'a jamais été belliqueuse au Maroc. Les Marocains ont toujours essayé d'assister les plus faibles, d'accompagner les plus faibles, mais surtout, très souvent, de refuser de rentrer dans des conflits inutiles. Pour vous épargner de l'histoire de la diplomatie marocaine, peut-être que je citerai très brièvement un fait majeur qui va peut-être expliquer comment le Maroc a pu s'imposer, et surtout cette culture diplomatique a pu se perpétuer jusqu'à aujourd'hui. En 1958, un peu avant la décolonisation, le général de Gaulle avait tenté
de demander à feu Mohamed V la rétrocession des parties qui ont été occupées par la France, notamment dans l'Algérie. Mais feu Mohamed V a refusé en privilégiant la discussion avec ses frères, disait-il, algériens à l'époque, parce qu'il refusait justement que cette rétrocession de Tindouf jusqu'au nord ne soit une cause de conflits nouvelles dans des États à naître. En 1958, à Tanger, les Algériens avaient aussi pris l'engagement de rétrocéder et que tout allait se faire dans l'amitié. Malheureusement, après l'indépendance de l'Algérie, après le coup d'État qui a eu lieu, malheureusement, ils ont opté pour une autre logique et une autre stratégie. Tout ceci en rappelant très brièvement l'histoire contemporaine. C'est pour marquer et montrer que le Maroc a contribué à la naissance de l'Union, de l'OUA à l'époque, l'organisation de l'Union africaine. Donc Mohamed V à l'époque, feu Mohamed V, était au centre et au cœur de la création de cette institution panafricaine. Et le Maroc a toujours été présent dans cet élan, de cette volonté de vouloir naturellement favoriser l'émergence d'une Afrique intégrée. Je vous épargnerai de tout ce qui s'est passé par la suite, mais je sais qu'aujourd'hui, il y a une obligation pour terminer mon propos. Je voudrais dire à des amis que des moments, il faut faire un choix clair dans la diplomatie. Dans ce conflit, malheureusement, qui se perpétue, l'instabilité créée artificiellement, ça a été évoqué tout à l'heure par monsieur l'ambassadeur, notamment de la création de ce problème sahraoui. Je voulais dire aux amis français que peut-être le temps est venu pour que vous fassiez un choix clair, un choix de la raison, un choix qui permettra demain à la France de corriger les erreurs du passé, parce que la colonisation en elle-même est une faute, mais c'est l'histoire. Aujourd'hui, on sait que la reconnaissance du Maroc et le Sahara marocain ferait beaucoup de bien à la France et pour le Maroc naturellement. C'est pourquoi j'appelle à la France de faire un choix clair, parce que cette politique de Nini, elle va perturber à long terme la France, les relations de l'Afrique et de la France, parce que la question du Sahara marocain n'est pas une question marocaine uniquement, pardonnez-moi, c'est une question africaine, parce que nous voulons que enfin la paix puisse régner, parce que la paix est une condition d'épanouissement et de développement. On n'a pas le temps à perdre. On doit s'investir dans tout ce qui a été dit ce matin, notamment dans la création de richesses en Afrique, à travers aujourd'hui le Sahel et le projet de Sa Majesté Mohamed VI, un projet phare important qui permettra, au-delà des pays du Sahel, une intégration de l'Afrique, parce que pour finir, l'Afrique a besoin de s'enrichir. On ne peut pas continuer à accepter qu'un continent qui représente 20% de la population mondiale continue à produire 3% de la richesse mondiale. La Chine a des proportions égales, ils ont 20% de la population mondiale, ils produisent 18% du PIB mondial. Qu'aujourd'hui, seule la paix en Afrique permettra effectivement de rationaliser les choix, les investissements pour permettre à l'Afrique d'aboutir à un niveau d'enrichissement et donc d'éducation et de tout le reste. Voilà pourquoi, mes chers amis, je tenais très brièvement à rappeler ces faits et à dire que la diplomatie marocaine est une diplomatie qui tire en réalité ses racines dans l'histoire, 1300 ans d'histoire. Et pour finir, le Maroc n'est-il pas le premier pays à avoir reconnu les États-Unis d'Amérique? Et ceci est un fait historique qui montre que le Maroc n'est pas un pays comme les autres. C'est une vieille nation, c'est un vieux pays qui mérite toute notre attention parce que c'est la locomotive de l'Afrique. Si plaît à Dieu.